Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsa, journal du jeudi 26 septembre avec une séance rouge mercredi à Paris. Avant les chiffres du chômage publiés dans l'après-midi, les marchés français ont enregistré une petite baisse à moins 0,26% à 4184 points pour le CAC 40. Une séance bien animée par Société Générale suite à des rumeurs de recherche de partenariat, une rumeur lancée par le Financial Times que la banque s'est empressée de démentir, mais malgré tout, rien n'y faisait. Son titre a lâché 0,98%. Les entreprises télécom, elles, se portaient très bien. L'indice européen était d'ailleurs en haut de l'affiche et Orange empochait 2, Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsa, journal du jeudi 26 septembre avec une séance négative mercredi à la bourse de Paris. Avant les chiffres du chômage publiés dans l'après-midi par Pôle emploi, les marchés français ont enregistré une légère baisse, moins 0,26% à 4184 points pour le CAC 40. Une séance bien animée par Société Générale suite à des rumeurs de recherche de partenariat, des rumeurs lancées par le Financial Times que la banque s'est empressée de démentir, mais rien n'y faisait. Son titre a lâché malgré tout 0,98%. Les valeurs télécom, elles, se portaient plutôt bien. L'indice européen était d'ailleurs en haut de l'affiche et Orange empochait 2,34% à 9,07 €. Le titre d'Orange d'ailleurs a vu son objectif rehaussé par Jefferies en passant de 10,50 € à 11 €. Et puis enfin, on soulignera la hausse enregistrée par EADS, plus 0,60% à 46,37 € alors que la compagnie aérienne s'apprête à lancer en Chine une version plus légère de l'A330-300. Outre-Atlantique maintenant, ici aux États-Unis, rebelote à Wall Street, cinquième séance consécutive dans le rouge pour le Dow Jones et le S&P 500 à respectivement moins 0,35 et moins 0,23%. Et c'est toujours Washington qui inquiète. Washington où, si rien ne change, le Trésor américain va atteindre le plafond limite de sa dette dès le 15 octobre prochain. Cela obligerait évidemment les États-Unis à faire des coupes radicales dans le budget avec la fermeture de bon nombre de services pas vraiment essentiels comme les parcs, les musées, les centres de recherche ou encore certains services administratifs. Bref, la menace est réelle et du coup les investisseurs ne prêtent plus du tout attention aux statistiques américaines qui elles pourtant sont bonnes avec par exemple ce mercredi les ventes de biens durables qui gagnent 0,1% après pourtant un recul de près de 8% au mois de juillet et même scénario pour les ventes de logements neufs qui passent elles de moins 13,4 à plus 7,9% au mois d'août. Des chiffres excellents donc mais insuffisants pour permettre à Wall Street de se positionner en territoire négatif. Pour terminer maintenant, comme à chaque fois, c'est la valeur à suivre avec aujourd'hui la multinationale Vivendi. Graphiquement, en s'affranchissant d'une oblique descendante tracée depuis 2008, le titre de Vivendi est sur le point de valider une figure de renversement haussière dite en tête et épaule inversée. En somme, tant que 15 € joue un rôle de support, une hausse est anticipée vers 19,15 € et 21,50 €. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call Vivendi à C275T d'Unicredit. Son prix d'exercice 17 €, sa date d'échéance le 7 mars 2014. Voilà, c'est là-dessus que se termine ce JT des produits de bourse de l'Obsa. Je vous donne rendez-vous demain et bien sûr, passez une bonne journée.